Bonjour mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la polémique qui enfle autour de l'intervention de Thibaut InShape, le youtubeur sur BFM TV, qui a parlé de la mixité, comme quoi il fallait plus de mixité en France et que ça, l'augmentation de la mixité, ça ferait ralentir le racisme. On va aussi parler du service militaire dont il est question dans cette vidéo par rapport à la polémique de Thibaut InShape. C'est une vidéo où je vais prendre beaucoup de pincettes parce que je sais que c'est un sujet qui, la mixité de manière générale, qui peut heurter énormément de personnes. Moi, j'ai aucun problème à parler de quelconque problème ou fait de société. C'est quelque chose clairement qui me heurte pas, mais je sais qu'il y a des gens qui sont heurtés dans leur au plus profond d'eux-mêmes. Donc je vous le dis, si vraiment vous êtes heurté par ce type de discussion, quittez la vidéo, allez sur des endroits. Je pense que le but vraiment de YouTube, c'est de prendre du plaisir. Donc n'allez pas dans des tréfonds où vous allez où ça va vous faire du mal tout simplement. Et ne vous sentez pas heurté. C'est juste une discussion comme on pourrait avoir par exemple dans un bar entre personnes. Il n'y a rien de méchant. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, je vous le dis avant de la commencer. N'hésitez pas à vous abonner. C'est extrêmement important pour nous encourager, pour qu'on fasse plus de vidéos de plus en plus. On va bientôt atteindre les 400 abonnés. Merci du fond du cœur à ceux qui sont abonnés. Et sans plus attendre, on commence tout de suite par la vidéo du jour. C'est parti. Donc on a Thibaut InShape, plus grand youtubeur de France, qui avait été taxé longtemps de droite ou d'extrême droite, ce qui est en réalité du national-socialisme. Il n'y a pas réellement de droite en France. Il n'y a personne, aucun parti qui est libéral. Ils sont tous pour les taxes à 40%, plus de 48% sur l'héritage. Ils sont tous pour la flat tax à 30%. Ils sont tous pour 70% de taxes sur les entreprises, qui est c'est pire que du vol. Déjà, c'est la plupart des pays du monde considèrent que c'est du vol à plus de 15%. Imaginez-vous 70%. Donc il n'y a aucun parti de droite en France, je précise, mais la plupart des gens disaient que Thibaut était d'extrême droite et était en réalité national-socialiste. Et apparemment, il a été démontré l'inverse puisqu'il a fait une récente intervention sur BFM où, selon la tradition française comme quoi l'extrême droite est racialiste, il a dit que lui, il voulait et il pensait que plus de mixité, c'est-à-dire qu'injecter encore plus de mixité volontaire, c'est-à-dire contrôlée dans la population, dans la société française, fera en sorte de faire réduire le racisme. Je vais vous donner mon avis de la part de quelqu'un, moi qui est à moitié étranger, qui a vécu en France mais qui a aussi vécu une grande partie de son enfance, quasiment la moitié de chaque année dans les années 2000. Je les ai vécus dans un pays maghrébin et je vais vous donner mon avis. Quand j'étais gamin et que je faisais les allers-retours entre la France et ce pays, c'était encore pour moi la grandeur de la France. C'est-à-dire qu'on se sentait bien en France, il n'y avait pas l'État qui agressait en permanence la société avec différents trucs, notamment les taxes, notamment les problèmes sociétaux, il n'y avait pas tout ça. Et moi, quand j'allais dans ce pays-là, j'étais vraiment fier, non pas d'être français, parce que j'ai toujours eu un problème d'appartenance. J'ai jamais eu trop d'appartenance ni à un pays ni à l'autre. Je me suis pas senti marocain, je me suis pas senti français, je me suis plus senti international. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'aime profondément dans chaque pays, mais je suis pas un identitaire, et je suis pas un identitaire de base, de naissance. Je pense que quand on est patriote ou nationaliste, vous allez me dire pour ceux qui le sont, je pense que c'est un truc un peu comme la croyance en Dieu. Pour moi, c'est un truc qu'on a vraiment au plus profond de soi-même. Ça peut pas être un truc qui est forcé. Ça peut pas être un truc qui est inculqué. Comme parfois la religion est inculquée de génération en génération. Pour moi, le fait de croire en Dieu, par exemple, c'est un cheminement qui doit être fait par soi-même. C'est pas un truc qui doit être appris par les parents. Parce que c'est tellement fort, et je pense que le patriotisme, c'est la même chose quand on est patriote, qui ne peut pas être forcé. Voilà. Et moi, de base, naturellement, je me suis ni senti français, ni senti marocain, parce qu'en fait, je faisais beaucoup d'allers-retours entre les deux. Et par contre, néanmoins, ce que j'aimais énormément à cette époque-là, c'est que quand j'allais dans chaque pays, je voyais des gens de chaque pays. C'était ça que j'aimais bien. C'était quand j'allais au Maroc, de voir des gens qui étaient marocains, et quand j'allais en France, de voir des gens qui étaient français, qui avaient des coutumes françaises. C'était ça que j'aimais bien. C'était ça que j'aimais profondément, en fait. Il y avait de la mixité entre les ethnies en France, déjà dans les années 2000. Pour ceux qui ont vécu, même qui étaient gamins, ils se rappellent très bien. Mais là où Thibaut InShape a l'air de nous dire qu'il faudrait encore plus insister à encore plus mixer les gens entre eux, je pense que c'est pas une bonne chose. Je pense que c'est pas une bonne chose parce que de mon point de vue, et encore c'est que mon point de vue personnel, lorsqu'on arrive dans un pays et qu'on voit en fait le pays qui n'existe plus, ça veut dire c'est pas 10% de touristes ou d'étrangers qui sont dans ce pays-là ou qui ont des origines étrangères, mais c'est 50%, c'est pas pareil. C'est pas le pays en question. C'est comme si vous allez en Asie et que vous aviez 50% de non-asiatiques.
ce n'est plus exactement pareil. Et surtout, la deuxième chose que je voulais évoquer, c'est que je pense que quand quelque chose est contrôlé, devient extrême en quelque sorte, par exemple, là, il a l'air de vouloir parler de volontairement mixer les gens encore plus qu'aujourd'hui, encore plus que ça soit. Je pense que quand quelque chose est imposé et contrôlé, ou est fait de manière extrême, moi je n'aime pas trop les extrêmes, je pense que ça fait réagir aussi en face les gens de plus en plus de manière extrême. Je pense que quand les choses s'imposent un peu naturellement, comme par exemple dans les années 2000 ou dans les années 90, que ça se passe naturellement, que ça se passe pas de manière extrême, là je pense que ça, c'est des choses qui amènent à une société saine, qui amènent à pas de réaction en face. Je pense que quand on brutalise les gens et qu'on leur impose des choses de manière extrême, là on arrive à des réactions extrêmes en face. Et ça amène à plus de racisme, j'en suis persuadé. Donc je pense l'inverse de Thibaut InShape. Pourquoi ? Parce que de par mon expérience personnelle quand j'étais gamin, entre les deux pays, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai ressenti, de ce que j'aimais aussi, de ce que j'aimais pas, eh bien je pense qu'il va arriver exactement l'inverse de ce que Thibaut InShape a l'air d'expliquer dans sa vidéo, de vouloir faire pour amener à moins de racisme. Je pense qu'au contraire, ça va ramener encore plus de réactions, de faire plus de mixité, surtout le fait que ça soit imposé, le fait que ça soit contrôlé et le fait que ça soit fait de manière extrême et brutale. La deuxième chose que je voulais évoquer, c'est par rapport au service militaire. Il y en a qui ont dit attention, il parle peut-être de service militaire. Lui a l'air peut-être de le défendre comme beaucoup de vieux en France. C'est pas les gens qui sont concernés par le service militaire qui vont être envoyés en Ukraine pour faire la guerre. C'est toujours, vous voyez, les gens qui sont pas concernés par les problèmes. C'est comme pendant le coco. C'est un peu pareil. Ceux à qui on impose certains trucs, bah, c'est pas ceux qui vont le subir. C'est pas les mêmes. Moi, par rapport au sujet du service militaire, je vous le dis en toute humilité, je suis contre, parce que je pense que les choses ont changé. Je pense qu'il y a des choses qui sont rattrapables dans la société française, mais je pense qu'il y a des choses qui changent et qu'il faut accepter que ça change. Aujourd'hui, la majorité des jeunes ne sont plus nationalistes, pas pour une raison, mais pour une multitude de raisons qui ont fait que la société entière a changé. Alors si on revient dans les années 90, oui, on pourrait, dans une société comme les années 90 en France, si on faisait un retour en arrière, que par exemple on se retrouvait au moment où Chirac l'a supprimé, on se retrouverait un an après, par exemple en 98, on pourrait le réintroduire. Parce que les gens avaient encore ça en tête, avaient encore cette manière de penser, surtout les jeunes. Aujourd'hui, il faut penser globalement. Il faut penser à comment la société se trouve actuellement. Et la société aujourd'hui des jeunes, les jeunes aujourd'hui ne sont plus dans un état d'esprit nationaliste pour une multitude de raisons. Ils ne sont plus patriotes en grande majorité. Sans parler des antifas, sans parler des ultra-gauchistes, c'est encore pire. C'est important d'avoir une armée, c'est important d'avoir une armée extrêmement forte pour pouvoir se protéger. Et sans armée très très forte, sans le fait qu'on fasse peur, on risque de se faire attaquer, c'est évident. Ça, j'en suis conscient et je le défends. Mais les jeunes aujourd'hui ont compris que faire la guerre, c'est juste être envoyé sur le champ de bataille et servir de chair à canon. Ils l'ont vu avec toutes les guerres dans l'histoire. Truc que les gens dans les années 90 ou 80 n'avaient pas assez le recul pour s'en rendre compte. Aujourd'hui, on a le recul pour s'en rendre compte et on sait ce que ça signifie vraiment profondément être envoyé à la guerre. C'est servir des intérêts qui ne sont pas les intérêts de notre pays, ni les intérêts de nous-mêmes. Aujourd'hui, les gens, les jeunes, ils pensent à eux en premier. Comme très certainement les boomers ont pensé à eux aujourd'hui et lorsqu'ils étaient jeunes. On va pas se mentir. Donc c'est une idée qui devient obsolète parce que la société bouge et les choses changent. Et on ne peut rien faire pour ça. Certaines personnes, certains vieux veulent imposer aux jeunes certaines choses que eux ne vont pas subir. Ils veulent surtout rester dans le passé et ils ne savent pas que le contexte, les choses sur lesquelles on va appliquer ces décisions ont changé. Et c'est ce qui rend leur décision totalement obsolète et totalement impossible. C'est pas leur décision, c'est le contexte qui les rend impossibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à donner votre avis en commentaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Ciao.